Allez, on accueille tout de suite Anissa Araou pour le fait marquant de la matinale. Bonjour Anissa. Bonjour Nadia. Vous allez bien? Ça va, merci. Bonjour Zineb. Alors, on va parler aujourd'hui du Maroc et du Conseil de paix et de sécurité. Alors, plus d'un an après son retour au sein de l'Union africaine, le Maroc est entré en poste donc, au Conseil de sécurité et de paix de l'organisation africaine. Ce n'est pas un fait anodin puisque le Conseil de paix et de sécurité est l'organe exécutif de l'Union africaine. Donc, on peut le dire, l'organe le plus important. Et les enjeux sont énormes en matière dans ces domaines-là, la paix et la sécurité. Exactement. Alors, avant de revenir sur les enjeux justement de ces domaines-là, on le sait, c'est officiel, le Maroc siège au Conseil paix et sécurité de l'Union africaine depuis hier. Le Maroc a été élu membre du Conseil paix et sécurité à l'issue d'un vote du ministère des Affaires étrangères de l'Union africaine pour renouveler les 2/3 de ce Conseil. On se souvient qu'en janvier, le Royaume a remporté ce siège à 39 voix, soit plus des 2/3 du total des votants. L'Algérie était l'ancienne détentrice de ce siège pendant 2 ans, mais elle n'a pas voulu se représenter. Nasser Bourita a mis en avant l'action du roi Mohamed VI sur le continent, mais aussi la contribution du Maroc aux actions de maintien de la paix en Afrique. Alors Anissa, est-ce que vous pouvez tout de suite nous dire quel est le rôle de ce Conseil de paix et de sécurité? Vous en avez parlé au début. Alors il s'agit, Nadia, de l'organe exécutif de l'Union africaine qui se compose de 15 États membres, à savoir 10 pays élus pour un mandat de 3 ans. Le Conseil de paix et sécurité demeure une plateforme essentielle pour les États membres de l'Union africaine, désireux de promouvoir leur politique étrangère dans des domaines comme son nom l'indique, de la paix et de la sécurité. L'un des objectifs du Conseil de paix et sécurité est clairement défini par l'acte constitutif de l'Union africaine et, je cite, de promouvoir la sécurité et la stabilité sur le continent selon les principes du règlement pacifique des conflits entre les États membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés par la conférence de l'Union africaine. Alors Anissa, il n'y a pas que le Maroc qui va justement siéger au Conseil de paix et sécurité. Alors non, à part le Maroc, 9 nouveaux pays membres ont intégré le Conseil de paix et sécurité. L'Afrique de l'Ouest est désormais représentée par le Libéria, le Sierra Leone ou le Togo. L'Afrique centrale par la Guinée et le Gabon. Ce sont le Rwanda et Djibouti qui porteront les voix de l'Afrique de l'Est, par exemple. Alors revenons au Maroc maintenant, Anissa. Quels sont les domaines dans lesquels le Royaume va travailler pour la paix et la sécurité sur le continent? Alors le Maroc va accorder au cours de son mandat au Conseil paix et sécurité une place prioritaire aux questions de prévention et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, ainsi que la reconstruction post-conflit. L'action et la démarche du Royaume privilégiera également le développement socio-économique et la coopération Sud-Sud, qui sera un axe majeur et une condition sine qua non de la paix et de la sécurité, de la prospérité en Afrique. Le Maroc accordera une attention particulière aux autres thématiques émergentes, comme par exemple la sécurité environnementale ou la sécurité alimentaire. D'accord. En quelques mots, rapidement, Anissa, est-ce que vous pouvez nous dire, on le sait, le Maroc n'a pas attendu de siéger au Conseil de paix et de sécurité pour faire de gros efforts pour la paix sur le continent africain. Qu'en est-il? Oui. Alors, ça fait longtemps que le Royaume met en œuvre des choses justement pour faire venir la paix en Afrique. C'est vrai que le roi Mohamed VI veille personnellement à une nouvelle politique africaine et cet engagement du souverain s'est illustré par de nombreuses visites dans 25 pays africains. Ces visites ont été sanctionnées par la signature de quelques 1000 accords dans différents secteurs de coopération et le Maroc a joué pleinement son rôle dans la mutualisation des efforts pour le règlement des conflits en Afrique. À titre d'exemple, Nadia, pour finir, 60 000 casques bleus marocains sont dans 5 pays africains. Merci Anissa pour cette entrée